Aujourd'hui, il est temps de briser 5 grands mythes concernant la peinture de figurines qui vous empêchent largement d'avancer. Bonjour à tous et bienvenue chez Serial Painters. Oui, aujourd'hui, on va parler un petit peu de mythologie de la peinture. De cette mythologie qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de progresser et qui, sur toute une histoire de vie de peintre, vous fait souvent arrêter. Parce qu'il y a plein de choses qu'on croit qui ne sont pas possibles, alors qu'en fin de compte, c'est largement faisable. Alors on va commencer par le plus grand de tous les mythes, qui ruine votre histoire de peintre dès le début, en vous empêchant même de commencer. C'est « je n'y arriverai jamais ». Ça, je l'ai entendu des centaines de fois. Je l'ai vu des centaines de fois sur les commentaires. Même encore aujourd'hui, dans les commentaires qu'on a derrière, plein de gens nous disent « Ah ouais, c'est super vos vidéos et tout, mais moi j'y arrive pas, j'oserais jamais, je peux pas, j'en suis incapable. » Ça, on l'entend tout le temps. Et pourtant, avec les guides de peinture qu'on vous a fait, je vous mets en lien ici, vous devriez savoir que c'est largement faisable. Tout le monde peut y arriver. La peinture de figurines, c'est pas réservé à une élite. C'est pas réservé à des gens qui ont un sens de l'esthétique, de la peinture innée. Non, non, non. Tout le monde peut y arriver. Alors oui, bien sûr, faire des grands concours internationaux, gagner des trophées. Oui, c'est pas donné à tout le monde. Du moins, pas sans entraînement, pas sans une pratique régulière pendant longtemps. Mais avoir de belles figurines, que ce soit pour vos wargames, que ce soit ne serait-ce que pour vos jeux de société, parce qu'à l'heure actuelle, les jeux de société ont de plus en plus de figurines à la place des petits jetons tout pourris qu'on avait avant, c'est largement faisable. Et puis, même si vous peignez des figurines que juste pour votre plaisir, pour la détente, c'est largement faisable. Tout le monde peut faire de belles figurines. Atteindre un niveau suffisant pour faire des figurines plutôt jolies à regarder, plutôt jolies à jouer, c'est atteignable par tout le monde. Et pas en 10 ans. En l'espace de 10-20 figurines, en l'espace de quelques mois, tout le monde peut faire des figurines très belles, en respectant bien sûr quelques consignes. C'est l'avantage aujourd'hui d'avoir des chaînes YouTube comme nous. Avant, on n'avait pas grand-chose, même des livres, il n'y avait pas grand-chose. Donc pour connaître les techniques, c'était pas évident, il n'y avait pas grand-chose d'expliquer. Ne serait-ce que pour la dilution. Beaucoup de gens ne savaient même pas qu'on devait diluer la peinture. Et forcément, ça faisait du cracra quand on recouvrait. Mais maintenant, il y a plein de choses. Et en respectant certaines choses, et c'est accessible à tous. Deuxième grand mythe. Il faut être super équipé. Avec des trucs de malade. Tous les équipements, toutes les lumières, les trucs, les bidules, des pinceaux de l'enfer, des peintures de Roxor. Non, 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 c'est faux. On a fait une vidéo, il n'y a pas longtemps, là-dessus, sur tout le matériel de base. Franchement, vous pouvez vous en tirer avec pas grand-chose. Il vous faut des pinceaux un peu de qualité, mais on en trouve des vraiment pas chers. Hein. On vous a même fait une vidéo sur des pinceaux AliExpress. C'est pas l'ultime pinceau, mais pour commencer, c'est pas cher. Il y a moyen de faire sa palette humide, il y a moyen de faire beaucoup de choses. Les peintures, il n'y a pas besoin forcément d'avoir toutes les couleurs, avec un lot de peinture de 12-16 couleurs pour débuter, avec un set débutant, vous pouvez largement commencer. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir des tonnes de matériel. Il faut arrêter de croire qu'on a besoin de tout, même les poignées. J'avais oublié sur la vidéo d'en parler des poignées. Mais les poignées, on peut prendre un petit bout de bois ou un bouchon avec de la pâte à fixe pour mettre la figurine dessus. Donc forcément, vous n'avez pas besoin de gros matériel. Donc arrêtez de penser que parce que vous n'êtes pas super équipé, vous ne pouvez pas débuter. Avec un set débutant de peinture dans lequel il y a la peinture, souvent de la colle, un pinceau, avec ça vous pouvez débuter, quitte à racheter un ou deux pinceaux de plus, histoire d'aller un peu plus loin. Mais il n'y a pas besoin
d'avoir des tonnes de choses. Il y a 2-3 trucs que vous pouvez fabriquer vous-même, comme la palette humide. Avec un set débutant, vous pouvez déjà vous lancer. Alors, troisième mythe que je vois souvent, pareil, en commentaire. Tout le monde pense que ça prend beaucoup de temps. Oui et non. Ça dépend à quel niveau on veut peindre. C'est sûr que si vous voulez faire un concours international et le gagner, vous allez passer quelques centaines d'heures sur votre figurine. Mais c'est pas le cas de tout le monde. La plupart des gens, ça les intéresse pas. La plupart des gens, ils veulent des figurines plutôt bien peintes pour pouvoir jouer avec. On vous a fait plein de vidéos sur la peinture rapide, sur les peintures contrastes, sur le Slapshot. Le Slapshot, d'ailleurs, qui vous fait gagner énormément de temps. Je vous le mets en lien. Il y a plein de façons de peindre assez vite pour avoir des figurines très belles, surtout en peignant à répétition. Mais aussi, il faut bien penser, c'est que ça ne prend pas forcément énormément de temps à chaque séance. L'idéal pour progresser vite et bien, c'est de peindre presque tous les jours un petit peu. Même si vous peignez qu'une demi-heure. Avec une palette humide, vous allez pouvoir garder vos couleurs de toute façon, donc vous pouvez vous permettre de peindre qu'une petite demi-heure chaque soir. C'est un moment de détente qui vous permet de quitter un peu toute la journée que vous avez vécue, rompre un peu le lien, vous aérez l'esprit en ne pensant à presque rien, et ça vous aide énormément à progresser, bien plus que de peindre qu'une fois par semaine le dimanche et de faire une séance de 7 ou 8 heures. Ça, c'est pas forcément une bonne chose. Oui, les gens en faisant ça, ils trouvent que ça prend beaucoup de temps, parce que ça leur prend beaucoup de temps sur la séance, et au final, ça les dégoûte, parce que c'est trop long. Au bout d'un moment, on s'énerve, on a du mal. Il vaut mieux peindre un petit peu, régulièrement, essayer de peindre une petite demi-heure, 1 heure, tous les jours, ou presque. Et vous allez voir que ça va vous rendre la peinture beaucoup plus agréable, vous aurez envie d'y retourner pour faire la petite retouche suivante, vous allez progresser bien plus vite, c'est un peu comme quand vous apprenez la guitare, il vaut mieux jouer un petit peu tous les jours, plutôt qu'une grosse séance par semaine, et vous apprendrez énormément. Pour ça, il vous faut soit un petit coin préfet, soit un plateau, comme nous on faisait au début, pour pouvoir y aller facilement, une petite demi-heure. C'est sûr que si vous avez tout remballé, tout remis dans une mallette, tout fermé, ça vous casse vite les pieds de tout débarrasser, de tout ressortir et tout, parce qu'il y a tout un temps de préparation. Mais si c'est sur un petit plateau, que vous avez juste à sortir, vous rouvrez votre palette humide, hop, vous continuez un peu votre figurine pendant une demi-heure, et vous verrez que ça vous prend, au final, très peu de temps, un petit peu tous les jours, et ça va vous détendre, et vous verrez, vous allez progresser beaucoup plus vite. Quatrième grand mythe. Alors celui-là, il est pas mal aussi. Ça coûte trop cher. Eh ben, pas forcément. Pas forcément, parce qu'il y a plein d'astuces. Alors, je ne vais pas revenir sur le matériel. On vous a fait une vidéo justement sur le matériel dont vous avez besoin. Il y a largement moyen de vous en tirer pour pas cher du tout. Mais il y a aussi les figurines. Alors, quand on joue à des wargames, c'est prenant, et c'est vrai que de rajouter des figurines, à force, ça coûte cher. Mais beaucoup de gens veulent aller trop vite. Ils veulent des armées de fous tout de suite, ils veulent tout acheter, tout acheter. Oui, comme ça, là, c'est très cher. Il vaut mieux y aller doucement. Vous achetez un peu, une petite force de base au début pour commencer à pouvoir jouer et vous amuser, et vous les peignez. Vous rachetez quelque chose, vous le peignez. Comme ça va étaler le temps entre deux achats et ça vous coûtera déjà largement moins cher. Bien sûr, après, il y a aussi plein d'astuces débrouille. On en a parlé, il y a l'impression 3D. L'impression 3D, mine de rien, l'imprimante, si vous en achetez une pas trop grosse, ça ne vous coûte pas trop cher, et c'est très très vite rentabilisé, parce que les figurines vont vous coûter presque rien après. Mais il y a aussi tout ce qui est achat d'occasion. Il y en a plein, il y en a plein. Un des meilleurs sites pour ça, c'est eBay. Franchement, sur eBay, je ne sais pas pourquoi eBay, mais traditionnellement, ça c'est toujours bien vendu sur eBay. Surtout tout ce qui est figurine Game Workshop. Vous trouvez plein d'occasions. Alors oui, souvent peintes, mal peintes, il va falloir les décaper, les faire tremper dans l'alcool. Mais c'est un jeu de patience, il ne faut pas être pressé. Et vous pouvez faire des super affaires. Puis aujourd'hui, il y a un gros renouveau du jeu de société
avec des figurines. Il y a de plus en plus de gens qui se remettent aux jeux de société parce que quand on voit les programmes télé, sincèrement, ben, il vaut mieux faire des jeux de société. Et avec des figurines grises, c'est un peu tristounet, donc autant les peindre. Et il y en a tellement maintenant que vous trouvez des figurines partout, partout, dans n'importe quel jeu. Vous achetez un jeu pour vous faire plaisir, vous avez des figurines. Au final, à la place des jetons qu'il y avait avant, ben ça vous donne des figurines à peindre, donc ça coûte pas si cher que ça. Il faut pas hésiter à acheter de l'occasion, à se débrouiller. Il faut pas non plus vouloir acheter toujours le dernier truc à la mode. Surtout, surtout, que quand vous jouez entre vous, que vous ne faites pas de tournoi de classement officiel, vous pouvez souvent jouer des proxys. Oui, des proxys imprimés, des proxys de figurines achetées pas cher. Alors, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Au début de la vidéo, je vous parlais justement d'histoire de la peinture, d'histoire dans le temps, votre histoire de peintre, avec souvent des pauses très longues et tout. Et ces pauses, elles sont dues à un dernier grand mythe, que la peinture, c'est incompatible avec la vie de famille, surtout quand on a des enfants. J'ai vu plein de commentaires de gens qui nous disent qu'ils ont repris la peinture grâce à nous, alors qu'ils avaient arrêté il y a 15 ou 20 ans. Souvent arrêté parce qu'ils avaient des enfants. Mais c'est pas incompatible. Après une journée avec des enfants, passer 30 minutes à faire un peu de peinture pour vous détendre, ça fait du bien. Franchement, ça fait beaucoup de bien. Parce que les enfants, mine de rien, ça déménage. Hein. Et eux, ils se remettent mieux que nous. Donc, il ne faut pas hésiter. Souvent, vous trouvez que c'est incompatible, justement, j'en parlais tout à l'heure, parce que vous voulez faire une séance de plusieurs heures le dimanche. Mais non, non, c'est pas la bonne chose. Il vaut mieux faire une petite séance chaque soir. Ça va vous apporter un moment de détente pour avoir une transition entre la journée où on court, où il y a le boulot, il y a l'école, il y a les enfants, et la soirée, ça va vous détendre et vous faire du bien. Donc, optez plutôt pour ça. Et avec des petits-enfants, vous arriverez à peindre. Nous, on en a 3, dont 2 tout petits, et on y arrive. Alors oui, pas toujours comme on voudrait, mais on y arrive. Mais parce qu'on ne cherche pas forcément à s'isoler pendant des heures et des heures. Pareil, il y en a beaucoup qui disent « Oui, mon conjoint, ça ne l'intéresse pas et tout ». Mais est-ce que vous avez essayé de l'intéresser? Alors, le conjoint n'aimera peut-être pas forcément les wargames, mais il y a des jeux de société avec figurines aussi. Et aujourd'hui, avec le renouveau des jeux de société, il y a plein de gens qui sont prêts à jouer, beaucoup de conjoints qui sont prêts à jouer. Pareil, tout ce qui est jeu de rôle et tout. Et de lui montrer des figurines peintes, ben ça donne envie d'essayer. Et puis, il faut savoir lui expliquer, on va rebondir sur le premier truc, que ben, c'est accessible à tout le monde. Que votre conjoint, si vous dit « Ah, moi j'y arriverai jamais, c'est impossible », mais bien sûr que si, que c'est possible. Donc, il suffit aussi de lui présenter autrement et de lui montrer que ça prend pas forcément beaucoup de temps dans la vie de famille. Et du coup, ça vous évitera de vous arrêter pendant 10 ou 15 ans. Concernant les enfants, il ne faut pas hésiter aussi à les faire peindre. Mais la peinture de figurines, ça les intéresse, ça leur plaît, ça les attire. Et c'est pas réservé à des grands. Alors oui, faire des belles figurines de Warhammer, plutôt bien peintes, il faut être quand même plutôt adolescent. Mais moi, les petits, à partir de 2 ans et demi, 3 ans, eh ben, je les mets à la peinture de figurines. Qu'est-ce que je fais? C'est pas dur. J'ai quelques vieilles figurines, pas mal de chevaux, de licornes et tout, bizarrement ça plaît. Hein. Je leur mets sur une poignée et je leur donne de la gouache. Et ils me les peignent à la gouache. Alors forcément, c'est pas forcément beau, mais ça on s'en fiche. Eux, ils se sont éclatés. Et vous pouvez même les mettre à côté de vous, vous les mettez à l'autre bout de la table, vous peignez en même temps qu'eux, c'est l'occasion de peindre, et eux, ils peignent leurs figurines à la gouache pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, ils sont heureux. Et une fois que c'est fini, les figurines peintes à la gouache, vous les mettez à tremper dans l'eau chaude, un coup de brosse à dents par-dessus, et la figurine, elle est prête pour recommencer. Vous en mettez même pas à la sous-coucher. Hein. Les enfants vont s'éclater, vous allez pouvoir peindre avec eux, ça va vous permettre de faire une activité de famille, ce qui va être aussi l'occasion d'intéresser votre conjoint, parce que s'il voit que vous le faites avec les enfants, et que les enfants, ça les éclate, et ben ça lui donnera envie de le faire. Et du coup, on se rend vite compte que c'est pas incompatible avec la vie de famille, pas du tout. Il faut pas hésiter, c'est parfaitement compatible avec la vie de famille.
Bon, du coup, maintenant que ces mythes sont brisés, j'espère que vous allez pouvoir vous créer une histoire de peintre sur votre vie, sans vous arrêter pour des prétextes où il n'y a pas besoin. Et avant même de commencer cette histoire, j'espère justement que vous allez la commencer, débuter, vous lancer, qu'il n'y a rien qui vous en empêche. C'est accessible à tout le monde, ça coûte pas si cher, il faut pas se priver. Avant de vous quitter, je vous répète notre code partenaire. Si vous voulez avoir des figurines de chez Heroes Infinite à imprimer en ayant un abonnement à prix réduit, c'est là que ça se passe. Quant à moi, j'espère que maintenant vous n'aurez plus aucune excuse pour soit vous mettre à la peinture, soit ne pas l'arrêter. Et on vous dit à la semaine prochaine!